Bonjour à tous, c'est quatrième de couverture, la chronique littéraire qui donne la parole aux auteurs des Deux-Sèvres. Le village englouti, une enquête de Sarah Engelman. Le village englouti est une enquête policière menée à plusieurs mains. Thierry et Sarah, à plusieurs époques, comme une suite temporelle, une question qui ne veut pas se fermer sans trouver sa réponse. Les personnages s'appuient, s'épaulent dans un temps continu en suivant des cailloux laissés au fil du passé. Deux chansons accompagnent cette enquête, Siffler sur la colline et She is Leaving Home. Joe Dassin et les Beatles, un village noyé sous les eaux, des sociétés de bâtiments et le monde politique. Tous participent à la recherche de Sylvie, disparue en 1977 et dont l'absence reste tellement prégnante qu'elle en devient présence à part entière. J'avais déjà reçu Michel Fleck l'année dernière pour son roman Le Mécréant. Cette fois, c'est avec un polar qu'il est venu me retrouver à la Maison Secrète. Bonjour Michel Fleck. Bonjour. Alors, Le village englouti, c'est une enquête policière qui met en scène deux enquêteurs, mais leur duo a quelque chose de très particulier. Oui, c'est un duo, voilà, ils se complètent à différentes époques et dans des mondes un peu différents. C'est, voilà, disons qu'il y en a un qui est à côté de l'autre sans l'être complètement. C'est, Ça continue à rester mystérieux, voilà, hein. bah, il vaut mieux comme ça, les gens pourront le lire. Alors, tout commence par une scène étrange, elle aussi. Un jeune homme se baigne dans un lac. Oui, oui. Un jeune homme se baigne dans un lac et il va suivre une, euh, une sirène, peut-être, un fantôme, peut-être, et il va se noyer dans ce lac. Et là, on va commencer l'histoire. Pourquoi ce lac? Qu'est-ce qui va attirer l'attention à l'un de ces enquêteurs? Et pourquoi il va vouloir aller retourner dans ce lac qu'il a déjà vu, qu'il a déjà connu il y a des années auparavant, pendant une enquête? Alors, ce lac, en fait, c'est un lac artificiel qui existe depuis 1977, Oui, qui avait donc englouti le village de Nossac oui. et qui avait donné lieu à un certain nombre de protestations, de manifestations. euh, Oui, 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 c'est une histoire là qui est vraie. Euh, Ce lac a été, lors de la construction de ce barrage, il y a eu de nombreuses manifestations. On était dans les années 70, donc c'est vrai qu'on était aussi à la période du Larzac et compagnie, et il y avait des manifestations très, très folklorique en plus, avec des jeunes qui arrivaient de partout pour manifester contre la construction de ce barrage. Et j'ai pu consulter des documents qui montraient vraiment cette atmosphère, cette ambiance de l'époque qui m'a beaucoup plu à retransmettre dans ce livre. et à cette même époque, une jeune fille disparaît. Oui, je me suis dit, on construit un barrage, le village est englouti, et une jeune fille disparaît dans ce village. J'ai trouvé que c'était un bon sujet d'enquête pour débuter l'enquête. Alors à ce moment-là, il y a un enquêteur qui est chargé de l'affaire, Oui, Thierry Anglade. ouais. Il enquête, mais il trouve rien. Non, 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 non. Thierry va se heurter à des silences. Il va retourner tout pourtant. Il va rencontrer les différents intervenants dans cette enquête sans réussir à trouver cette jeune fille qui avait disparu. Était-elle morte? Avait-elle fugué? Voilà, c'était l'époque aussi de ces nouvelles vies, hein. Comme je le dis, il y a la chanson des Beatles, She's Leaving Home. Elle est partie. Elle a quitté son domicile, comme Lennon le chante si bien. Et est-ce qu'elle est partie? Où?
est-ce qu'elle est morte? C'est ce que Thierry cherche et ne trouve pas, effectivement. Et l'enquête va donc stagner, rester ouverte, mais sans que personne ne fasse quoi que ce soit, pendant combien de temps? Oh, bah, pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans, puisque c'est en 95. Il faut faire des travaux sur le barrage. Donc, il faut vider le barrage. Le village ressort et Thierry en profite pour retourner et chercher à nouveau cette jeune femme disparue. Parce que Thierry, c'est quelqu'un qui est obsédé par cette histoire et il veut vraiment trouver la solution. Donc il va retourner dans ce village et recommencer son enquête. Malheureusement, il ne va pas la trouver encore une fois. Et alors, euh, Quelques années plus quelques tard, années plus tard, Sarah Sarah Engelman, Engelman apparaît. Sarah Engelman, une commissaire qui a été nommée sur Nantes, sur Vannes, pardon, où travaillait Thierry Danglade à la fin de sa vie. Et elle va reprendre cette enquête. Elle va retourner dans le village, puisque dans le village, les conditions climatiques font que l'eau a diminué. Et l'eau diminuant, bah, le village réapparaissait à nouveau. Le village, c'est un personnage à lui tout seul. Il apparaît, il disparaît. On croirait un fantôme qui apparaît des brumes et voilà, il va ressortir. Il va redonner des réponses à, à Sarah. Elle va être aidée. Elle va aider avec Thierry. Elle va parler avec Thierry. Elle va creuser des pistes qu'il avait commencé également à creuser. Elle va suivre des pistes qu'il lui avait laissées. parce que Thierry n'est plus là. Thierry n'est plus là. Thierry n'est plus là, donc, mais il est présent quand même pour Sarah et il va l'accompagner d'une certaine façon. Et donc il va, avec cela, à tous les deux, on pourrait dire, ils vont dénouer cette enquête, réussir à trouver l'enquête. Et c'est vrai que par ailleurs, il y a aussi une affaire un peu plus politique, puisqu'on pense que cette jeune fille est peut-être partie, finalement. Elle est peut-être pas morte, elle est partie. Donc on fait une enquête du côté de l'Union européenne, du côté pour voir si des fois c'était pas cette personne-là qui était cette jeune fille disparue. Donc peut-être est-ce cette jeune fille est-elle devenue quelqu'un au niveau des associations et de l'Union européenne. Donc une enquête aussi de ce côté-là, menée par les amis de Sarah Salomon, ou sur le terrain avec ce village qui va être le personnage qui va révéler ses secrets, et de l'autre côté, d'autres personnages plus ou moins fréquentables qui vont être dans l'Union européenne, qui vont travailler, qui vont être députés et pour lequel il va falloir creuser aussi de ce côté-là. Et alors, vous nous direz pas. Et je vous dirai pas. L'intérêt, je pense que l'intérêt peut être là, c'est justement de savoir cette jeune fille, qui était-elle? Alors, Sarah Engelman, c'est pas la première fois qu'elle apparaît dans un de vos romans. Le précédent, c'était Clarisse. Donc, c'est un personnage récurrent. Oui, c'est un personnage, Sarah Engelman, je l'ai créé, voilà, une fois, à travers un roman qui n'est pas encore publié, qui m'avait été refusé par mon éditeur. Mais j'ai cherché de faire une enquêtrice, une femme qui était pas la superwoman, qui avait ses défauts, qui était un petit peu, voilà, qui se remettait en question, qui se cherchait et voilà, qui avait et petit à petit qui va
se confirmer, mais tout en gardant ses petites blessures, tout en gardant ses... J'aime pas les enquêteurs propres sur eux. Je préfère au moins quelqu'un qui a ses fragilités. Alors, si on veut découvrir Sarah, il faut lire Le village englouti. C'est paru chez Eddy Livre, donc on le trouve partout. On peut le commander chez les libraires sans problème. Oui. Et puis, on attend la 3e aventure de Clarisse, alors l'année prochaine. Non, cette année. Voilà, je vais m'y mettre. Je reprends la plume. Merci Michel. Merci bien. C'était 4e de couverture, Dany Ledu. Je recevais Michel Fleck pour son roman Le village englouti, paru chez Eddy Livre.